tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une réorganisation de mes bibliothèques. Actuellement dans mon appartement j'ai deux bibliothèques. J'ai celle-ci qui contient mes albums de K-pop et l'étagère tout en bas ça contient du bazar. Et celle-ci là-bas qui est une petite bibliothèque avec des carrés, avec des genres de cases qui contient tous mes livres. J'ai envie d'inverser, j'ai envie que celle-ci contienne mes livres et que celle-ci contienne mes albums. J'ai envie que mes livres soient plus exposés ou je sais pas trop. Je pense que les albums ça irait mieux dans une bibliothèque avec des carrés et je pense que les livres ça irait mieux dans une bibliothèque comme ça. Et par la même occasion je voudrais décorer le dessus de cette bibliothèque et éclaircir le dessus de cette bibliothèque. Là elle est décorée et j'aime pas trop comment elle est décorée, enfin il y a juste des trucs de poser ça et là et j'aime pas trop donc j'ai envie de redécorer ça. Et puis ça fait du bien de voir un peu de changement, genre ça me fait du bien de réorganiser des trucs et d'avoir un peu de changement, c'est sympa à faire. Et puis après j'aime bien voir du genre le renouveau, de la nouveauté, etc. Donc voilà ce qu'on va faire, je vais juste vous montrer comment sont organisés mes livres pour l'instant et comment j'ai envie qu'ils restent un peu organisés. Donc alors voyons voir. Ok, donc pour l'instant c'est organisé comme ça. Ici nous avons la littérature asiatique que j'ai déjà lue. Ensuite là nous avons ma palle, donc tous les livres que j'ai pas lus. Ici c'est aussi des livres que j'ai pas lus, mais c'est un peu l'étagère où je range les trucs que j'ai pas vraiment envie de lire. À part celui-là j'ai vraiment envie de lire, donc je range la poésie et les trucs que j'ai pas forcément très envie de lire en ce moment. Celui-là j'ai vraiment très envie de le lire, c'est un roman graphique. Voilà, ensuite ici c'est de la fiction générale, genre que j'ai lu, donc ça aussi c'est une étagère que j'ai lue. Et ici c'est un peu ce qui rentre pas dans les autres cases. Voilà, donc on a la duologie, le prieuré de l'oranger et A Day of Fallen Night que j'ai toujours pas lu et que j'ai trop envie de lire, mais il est si grand et j'arrive pas à lire des gros livres en ce moment. Donc voilà, ensuite on a toute la collection de Bonne Poon Poon que mon frère m'a offert, merci Mathéo, moi. Et la dernière case, celle-ci c'est un peu... je sais même pas ce que c'est ces livres-là. C'est les livres qui rentrent pas dans les autres cases et des journaux, des carnets, etc. Donc, voilà pour cette bibliothèque. Maintenant, je vais vous montrer vite fait les albums. Donc, ici, avec ce super mimi truc mi-fi là, ici, on a... c'est du bazar. Là, il y a mes binders de photocards. Là, il y a des albums de 80s, TXT, DB1, ça c'est un peu le bazar aussi. En fait, j'ai un peu arrêté de ranger mes albums bien. Parce que j'en ai eu trop, je savais pas comment les ranger. Tout ça c'est l'étagère Stray Kids, mais là il y a encore du TXT et du 80s parce que j'avais pas de place. Ensuite tout ça c'est un peu le bazar, il y a du 80s, NCT, Billy, Elast qu'il faut que je vende. Mais je pense que personne ne va jamais les acheter. Et puis bon, comme vous avez vu la case du bas, hein, on n'en parle pas. Comme vous pouvez le voir, attendez je vais pas me mettre comme ça là. Comme vous pouvez le voir, j'ai plus beaucoup de livres. J'avais avant. Je crois que j'ai jamais fait de bookshelf tour dans ma chambre chez mes parents. J'avais avant chez mes parents énormément de livres. J'avais 4 bibliothèques de livres. Et on a vendu la maison. Et je me suis débarrassée de tellement de livres. J'en ai donné genre... Mais je pense que ça va dans les... Je pense que j'en ai donné genre 200. J'en ai vendu pas mal aussi. En fait on a dû le faire vite. Du coup bah j'ai pas pu trop les mettre en vente sur Vinted ou quoi. J'en ai mis quelques-uns en vente sur Vinted. Mais bon bref. J'ai vendu vraiment quasiment tout. Et ça m'a fait un peu de mal, mais en vrai, ça m'a fait aussi du bien parce que, en fait, ça me correspondait plus du tout la collection de livres que j'avais. Genre, il y avait beaucoup de livres. Bon, en fait, ça me correspondait vraiment plus du tout. Il y avait pas mal de... Il y avait une grande majorité de young adult, de livres que je sais que j'aurais jamais relus, de livres qui m'apportaient pas de joie ou quoi. Du coup, j'en ai vendu vraiment beaucoup. Bon, il y en a, je m'en suis séparée. En vrai, je suis un peu triste, mais... mais la plupart, enfin, ça m'a... Je dirais pas que ça m'a fait du bien de m'en débarrasser, mais quasiment en vrai, parce que il me correspondait plus du tout. Et du coup maintenant, j'essaye de plus en acheter beaucoup. J'essaye d'acheter que des livres que je suis quasiment sûre d'aimer beaucoup. Et je suis hyper forte à ça en vrai. J'arrive vraiment bien à gérer ça. Donc j'essaye d'acheter des livres que je pense qui me correspondent bien et que je veux dans ma collection. Sinon je les mets sur ma liseuse, sinon je les emprunte à la bibliothèque. Mais j'essaye de pas dépasser cette bibliothèque. Donc quand il y a un livre que j'aime pas trop, je le mets en vente. La plupart du temps. Je le mets sur Vinted. Enfin, pas que j'aime pas trop, mais genre que j'aime pas énormément. Et j'essaie de garder que des livres que j'aime vraiment beaucoup. Genre là, je pense qu'il n'y a pas... Sur cette étagère-là, dans ces deux trucs-là de livres que j'ai lus, c'est que des livres qui ont au moins 3,5 on va dire. Mais voilà, c'est des livres qui me rendent happy. Et voilà, c'est pour ça que cette étagère-là aussi, je vais faire du tri pendant cette vidéo. Cette étagère-là, je pense que ça je le garde pas. En fait on va faire du tri. Bah on va le faire tout de suite. The Crucible de Arthur Miller. Je l'avais commencé, j'arrive pas à le continuer.
je m'en fiche, il s'en va. Lettre à un jeune poète. Je l'avais commencé, je l'ai pas continué, je m'en fiche, je le prendrai sur ma liseuse et au revoir. Annie of Green Gables. Celui-là, j'ai trop envie de le lire. Je peux le mettre sur ma liseuse, ça me fera pas de mal de m'en débarrasser. Je le garde pas. Celui-ci, alors oh my god, si vous suivez la chaîne depuis pas mal de temps, vous savez que cette série-là, comment ça s'appelle, Truly Devious. La série Truly Devious, je l'aime vraiment énormément. Sauf que là, ça fait trop longtemps que j'ai lu le tome 2. Ça c'est le tome 3. Je vois pas dans quel monde je relis les 2 premiers tomes pour lire celui-là, donc je suis désolée mais au revoir. Ce livre-là, je l'avais eu aux Imaginales. Oh, j'avais oublié que j'avais une petite carte comme ça. J'avais eu aux Imaginales, c'était de la fantasy, l'autrice elle m'avait dit qu'il y avait des trucs queer dedans, du coup je l'avais pris. Je le lirai jamais hein. Lana et l'enfant vampire, ça, j'ai envie de le garder pour un ridaton parce que c'est de la jeunesse. C'est trop fun de lire de la jeunesse, je veux le garder, donc ça pour le coup je le garde. Ça, oui je le garde. Changing with the Tides. Non. Girl Isolated. Ça j'ai envie de le garder, parce que ça parle de solitude etc. Je trouve ça cool. Watering the Soul. C'est pareil, j'ai envie de le garder. Ça, je m'en fiche. C'est le livre de Lily Reinhardt. Wow! C'est le livre de Lily Reinhardt. Swimming Lesson, c'est de la poésie, mais franchement je m'en fiche. Ça c'est le livre de poésie de Halsey, je veux absolument le lire, j'aime trop Halsey, vraiment, je l'adore. Donc voilà. Monstre Hotel, ah il est bien abîmé celui-là. Il est dédicacé et il était trop fun à lire, mais franchement je vois pas pourquoi je le garderais en fait. Genre oui c'était fun à lire, mais si, je sais pas. Et enfin le livre sur la sexualité, ça je le garde, voilà. Voilà 2 piles, celle-ci je ne garde pas, si vous voulez aller voir sur mon Vinted, ils seront sûrement en vente quand cette vidéo sortira. Et cette pile, je garde. Donc voilà, déjà on a fait un peu de tri. Ensuite, l'Iliade de Homère. En fait, j'ai pas envie de m'en débarrasser de cette édition de l'Iliade parce que je l'ai carrément annoté de ouf. Mais en même temps, franchement, on regarde la tête du livre, quoi. Genre, il est archi moche. Demian de Hermann Hesse. Je l'avais adoré, mais vraiment, je l'ai adoré. Mais c'est un livre de poche, j'aime pas les livres de poche. On va le mettre dans une boîte à livres. Ça, c'est genre, je sais pas, une bande dessinée manga avec... en gros, c'est des petites histoires en 4 cases. C'est la copine de mon frère qui m'avait offert ça, mais genre, c'est trop mignon ce truc, je le garde absolument. Ensuite, on a The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Ce livre, je l'avais lu en une traite. Je sais même pas comment j'ai fait. Genre, je l'ai lu de 8h du matin jusqu'à 22h le soir. J'ai fait que de le lire. Je sais pas comment j'ai fait. Genre, il fait combien de pages? Il fait presque 400 pages, mais j'étais sûre... Mais j'étais... Comment j'ai fait? En fait, je l'ai vraiment trop aimé, mais j'ai pas envie de le garder, je sais pas pourquoi. Et je vais le mettre sur Vinted aussi. Ensuite, le chevalier de la charrette. Je l'avais gardé, je me suis dit, au cas où je reprends le master, jamais de la vie. Donc, on va le mettre dans une boîte à livres. Ensuite, Good Omens. Ce livre est incroyable. J'ai aucun souvenir de ce qui se passe dedans ou quoi, mais genre, je me rappelle le sentiment de l'avoir adoré. Ça, je le garde vraiment beaucoup. Ensuite, il y a un petit manga trop mimi. Qui s'appelle Nights with a Cat. Il est trop mimi ce manga, vraiment, il est adorable. Je crois que je vais le relire bientôt parce qu'il est trop mignon et ça m'apporte trop de réconfort, donc oui je le garde. Et ensuite ça c'est que des carnets, donc je sais pas trop où est-ce que je vais les mettre. Ensuite on va regarder dans ma pile à lire s'il n'y a pas des trucs que je veux plus lire. Six Crimson Crane. Celui-là il est dédicacé, c'est Elio qui me l'a offert. J'ai vraiment très envie de découvrir un peu ce que c'est, genre ce qui se passe dedans et tout. Ça c'est le livre de celle qui a écrit Kim Ji-young Born 1982, je crois que c'est ça. Je le garde parce que j'aime trop cette autrice. Ça, je veux le lire aussi. Ça, absolument, c'est un de mes livres préférés. Enfin, c'est une de mes séries préférées. Ça, oui. Ça, oui. Ça, I don't know. Ça, oui. Ça, oui. Ça. Je vais le garder si un jour je suis dans un mood de thriller. Médusa. Je l'avais acheté. Il est en anglais. Non, je pense que je vais le garder. Je pense que je vais essayer de le lire pendant le 24 Hour Ridaton que je vais faire bientôt. Donc ça, je vais le garder pour le Ridaton. Voilà, on a bien fait du tri. TXT. Stray Kids. En vrai, je pourrais peut-être vendre des albums de skis parce que, genre, par exemple, ces albums-là, je m'en fiche. En fait, en ce moment, je suis un peu moins dans la K-pop parce que, avec tout ce qui se passe dans le monde, je suis un peu moins dans la K-pop. Surtout que Stray Kids, ils ont fait une collab avec Charlie Puth, qui est, selon moi, pas une très bonne personne. Du coup, je suis un peu, genre, en retrait. Et voilà, du coup, je suis un peu dans un mood où j'ai envie de vendre des albums. Comme Stray Kids, j'ai des albums dans plusieurs versions. Je me dis que je pourrais vendre certaines versions, genre
vendre certaines versions et garder que les versions limitées ou quoi. Mais pour l'instant je vais les garder parce que on sait jamais. Voilà, ça se trouve je vais le regretter et en fait j'ai trop peur de regretter à chaque fois. Bah c'est parti. Littérature asiatique. Je dis asiatique mais en vrai c'est que japonais et coréen. J'aime pas ma palle, elle est pas belle je trouve. Je trouve qu'elle est pas belle. Genre les tranches des livres, enfin le dos des livres ils sont pas beaux. Bon en vrai on va déjà commencer par ça. Parce que la littérature japonaise je vais la mettre sur le tout en haut. On va mettre japonaise à gauche. Et il me reste de la place donc il faut que je rachète des livres de littérature asiatique. Ensuite en dessous on va mettre la fiction. Mais en fait j'aime bien du coup dans ma bibliothèque avoir vraiment que des favoris. Genre ça me rend trop heureuse d'avoir que des favoris dans ma bibliothèque. Attends, je vais les ranger par genre. Ça c'est des trucs un peu dark. Voilà. Non, je vais mettre ma paille ici plutôt. On va ranger par genre aussi. Donc fantasy, science-fiction, dystopie, classique, contemporain, thriller, murder mystery. Je crois que ça c'est un murder mystery et je crois que c'est un contemporain. Ensuite le reste de la palle. Ça c'est non-fiction, on va le mettre avec la poésie. Et ça, du coup, fantasy. Et l'étagère est pleine, donc je ne peux plus racheter de livres. Et il me reste des livres à mettre, donc il faut que je enlève tout le bazar là en bas. Hop. Ah, ceux-là aussi. Hop. Je sais que ça rentre. Ok. 80s. Voilà, comme ça, il me reste de la place ici pour ranger mes carnets. Et enfin, je voudrais redécorer ça un peu parce que je trouve que c'est pas très beau. On va commencer par tout enlever. Tadam! Et puis, tadam! Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais pas si ça serait intéressant de faire un bookshelf tour, oui, vu que je vous ai un peu montré ce que j'avais. Voilà, j'aime trop comment ça marche, je suis trop contente. Voilà, donc bah voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!